La séance qu'on a eue est un atelier de partage de l'information, mais un atelier aussi qui doit permettre de mobiliser tous les responsables régionaux, tous les membres du CRD dans la lutte contre la corruption. Parce que nous considérons que la lutte contre la corruption n'est pas une exclusivité de l'OFNAC. L'OFNAC n'est qu'un maillon d'une chaîne. Et cette chaîne est constituée par l'ensemble des citoyens, y compris la presse. C'est pourquoi nous avons associé tout le monde. Nous n'avons voulu laisser en rade aucune composante de la société. Nous voulons que tout le monde s'implique, que les gens deviennent des sentinelles contre la corruption, qu'ils jouent leur rôle de veille, d'alerte et de diffusion de l'information sur les problèmes de corruption. De ce point de vue, l'OFNAC en tout cas est en train de travailler à l'élaboration d'une plateforme qui va mettre en synergie tous les acteurs nationaux, les acteurs territoriaux, les collectivités territoriales, les maires et l'ensemble des acteurs qui participent à la vie de la société, les acteurs économiques comme les acteurs sociaux, y compris également les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce processus-là. Cette rencontre se déroule aussi dans le cadre de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption. Vous savez, chaque année, les Nations Unies déterminent une journée de lutte contre la corruption. Et cette journée, c'est le 9 décembre de chaque année. Et le 9 décembre, c'est une journée internationale qui est partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Mais l'OFNAC ne voulait pas s'en arrêter là. L'OFNAC voulait, autour de cette journée, organiser une quinzaine nationale de mobilisation et de sensibilisation à la lutte contre la corruption. C'est pour cela que nous avons travaillé justement à mettre en place un certain nombre de programmes, un agenda qui nous a permis pratiquement de faire un maillage national. Mais il faut dire également que les Nations Unies ont choisi un thème important, à savoir unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Nous partageons ce thème avec l'ensemble des composantes de la communauté internationale parce que nous savons que le développement, la corruption est pratiquement le vivier de l'instabilité, le vivier du mal-développement, le vivier de l'insécurité au niveau de nos pays. S'il y a corruption, effectivement, il y a mal-gouvernance, il y a insécurité, il y a insécurité et il y a conflit. Et souvent, les conflits conduisent à des situations irréparables, à des situations catastrophiques. En tout cas, en tant qu'office chargé de la lutte contre la corruption, nous pensons que la sensibilisation est en train de faire son chemin et d'avoir un impact sur les populations. Parce que de plus en plus, les gens comprennent ce qu'est la corruption. Et de plus en plus, les gens identifient les manifestations de la corruption. Et de plus en plus, les gens aussi se réfèrent à l'OFNAC pour prévenir, en tout cas alerter et jouer leur rôle de veille et d'alerte dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc nous considérons en tout cas que cette situation est en train d'impacter au niveau des citoyens. Parce que personne n'est exclu, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Je pense que du plus petit hameau au centre de la ville, tout le monde doit se mobiliser pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de pratiques corruptives dans les différents secteurs de la vie, de la vie sociale ou de la vie publique. Nous considérons qu'il n'y a pas de corruption dédiée à un secteur. Tous les secteurs sont concernés. Il y a des actes de corruption qui sont commis par des acteurs qu'on peut identifier dans l'ensemble des secteurs. Mais justement, il faut faire en sorte que ces acteurs ne puissent pas véritablement s'adonner à cette pratique qui est une pratique corrosive, une pratique néfaste pour un pays en développement comme le Sénégal. J'entends parler de ces caisses. Je dois dire qu'à notre niveau, nous n'avons pas pris connaissance officiellement de ce qui s'est passé. La presse en fait écho, mais nous considérons que si c'est le cas, si l'information est avérée, si effectivement ce qui a été dit est prouvé et démontré, effectivement il y a nécessité de prendre les dispositions pour que de telles situations ne prévalent dans ces structures-là.